déclaration n'a pas à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Est-ce que la chorale peut nous amener dans un temps d'adoration? J'ai tant besoin de toi. Dis adieu Seigneur, souviens-toi de moi. Prie au nom de Jésus. Dis adieu Seigneur, souviens-toi de moi. Gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pendant qu'on est debout, est-ce qu'on peut se mettre debout? Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Lis la parole de Dieu. Apocalypse 12, le verset 11. Lis si tu es à la page. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la page. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur le pouvoir du sang. Nous parlons ce matin sur le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Le sang a un pouvoir terrible. Le sang a un pouvoir terrible. Vous pouvez écrire cela dans vos cahiers de notes. Le sang a un pouvoir terrible. Le sang est puissant.
Le sang est aussi une arme puissante. Le sang est une arme puissante. Et je me rends compte que et lorsque nous prions, nous devons faire usage normal du sang de Jésus. Nous devons toujours faire usage du sang. Quelqu'un peut nous lire Marc 11, 24. Il faut faire usage du sang de Jésus. Marc 11, 24. Quand tu pries, est-ce que tu es là? Tu es connecté? Quand tu pries, il faut utiliser le sang de Jésus. Le sang a une puissance. Oui, Marc 11, verset 24, oui. C'est pourquoi je vous dis, Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Lorsque tu pries, quand tu dis au nom de Jésus, j'invoque la puissance, le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Vous verrez tout ce que vous demandez, vous demanderez en priant. Croyez que vous croyez que vous l'aurez, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Un croyant faible, c'est un croyant qui ne croit pas au pouvoir de son langage. C'est un croyant qui ne croit pas au mouvement des choses invisibles. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que tu demandes en priant, crois. Et quand tu fais usage du sang de Jésus, l'ennemi sera toujours vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Quelqu'un comprend? Quand tu dis au nom de Jésus, je remplis ma chambre du sang de Jésus-Christ. Dis-moi quel est l'ennemi qui pourra entrer dans ta chambre. Quel est l'ennemi qui pourra entrer dans ta chambre? Nous avons dit Apocalypse 13, le verset 2. Est-ce que tu es là ou bien tu as des pensées ailleurs? Apocalypse 13, verset 2 dit qu'on jouit du bien par les paroles de notre bouche. Je crois que quelque chose comme ça, Apocalypse 13, 2. Apocalypse 13. 2. Oui. La bête que je vis. Non, pas un proverbe. J'ai dit proverbe 13, 2. Oui. Oui. Proverbe. Voilà pourquoi ne parle pas n'importe comment. Dieu a mis le pouvoir dans ta bouche. Le pouvoir, Dieu utilise le sang comme arme. Dieu utilise la mer. Dieu utilise le vent comme des armes. Le sang aussi est une arme. Tu ne peux pas déplacer un vent dans le royaume spirituel si tu n'as pas le pouvoir dans la bouche. Tu ne peux pas susciter le sang rempli dans ta chambre. Le sang de Jésus ne peut pas remplir dans ta chambre si tu n'as pas le pouvoir. Proverbe 10, 19, Jésus nous a légué le pouvoir, il nous a donné le pouvoir. Et nous parlons ce matin du pouvoir du sang.
Proverbe 13, 2. Oui. Par le fruit de la bouche. Vous voyez, si tu es pauvre, c'est parce que tu n'exerces pas le pouvoir de ton langage. Vous voyez, par le fruit de la... Si tu es dans le manquement, tu n'utilises pas le pouvoir de ton langage. Si tu es malade, tu n'exerces pas le pouvoir de ton langage. Si tu es dans le manquement, tu n'exerces pas le pouvoir de ton langage. Si tu n'es pas dans la jouissance, tu n'exerces pas le pouvoir de ton langage. Parce que Proverbe 13:2 nous dit comment? Par le fruit de la bouche. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. On jouit du bien. Au fait, Dieu a mis les avions, Dieu a mis toutes choses, Dieu a mis les richesses, Dieu a mis le pouvoir, Dieu a mis la puissance au-dedans de notre bouche. Donc c'est à nous de faire usage de notre langage afin de mettre le mouvement, de mettre l'invisible dans le mouvement, mettre les réalités invisibles. Voilà. Le sang de Jésus, il est réel. Il est réel. On peut l'invoquer. On peut l'invoquer dans ta chambre. Tu dors bien. Tu peux invoquer le sang de Jésus dans ton terrain. La preuve est que par la puissance du sang de Jésus, selon Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par la puissance, par le pouvoir du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme terrible. Il faut simplement que ta bouche soit propre. Il faut que ta vie soit propre. Pour que tu sois détentrice du pouvoir. Pour amener l'invisible dans le mouvement. Amener l'invisible dans le mouvement. Voilà. Il faut que ta bouche soit propre. Ta bouche ne doit pas être impure. Ta vie ne doit pas être impure. Voilà, le ciel dit qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le Satan. Ils ont vaincu Satan pas par n'importe quelle arme. Vous savez, il y a des armes que Satan arrive à un certain moment qui peut résister à une catégorie des enfants de Dieu. Mais lorsque l'arme du sang arrive, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. Apocalypse 5, le verset 9. Vous allez voir que le monde était dans les problèmes. Le monde était dans les problèmes. Et il fallait racheter le monde. Le monde était dans les problèmes. L'alliance qui unissait l'homme à Dieu avait été brisée. Il fallait que Dieu rachète le monde. Il fallait que Dieu rachète les hommes. Les hommes avant étaient à lui et il les avait perdus. Dieu avait perdu les hommes. Parce que l'alliance qui unissait l'homme à Dieu avait été brisée. Allons-y d'abord dans Romains 3, le verset 23. Donc, l'alliance entre l'homme et Dieu avait été brisée et c'est à partir de là que Dieu avait perdu tous les hommes. Il n'y avait plus possibilité d'avoir une relation entre l'homme et Dieu. Parce que tous avaient été affectés par le péché d'Adam et Ève. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire. Voilà, eux tous, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Toute l'humanité était privée de la gloire de Dieu. Donc il fallait que les hommes puissent revenir à Dieu. Dieu a dû réfléchir beaucoup de fois comment faire pour que les hommes puissent revenir à lui. À l'époque, il a envoyé des prophètes. Ça n'a pas marché. Il a envoyé encore d'autres prophètes. Ça n'a pas marché. Et il fallait maintenant qu'il fasse usage du sang de Jésus
pour pouvoir racheter le monde. Il devait racheter le monde par le pouvoir du sang. Apocalypse 9, 5, oui. Apocalypse 5, 9, oui. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Vous voyez, il a été livré jusqu'à la mort. Oui. Et Dieu a racheté pour Dieu par ton sang. Il a racheté pour Dieu par son sang. Les hommes de toute tribu. Il a racheté les hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. C'est à travers le sang de Jésus. Il a racheté des peuples, il a racheté des tribus, il a racheté des nations à travers le sang. À travers le sang, il a racheté. Nous comprenons aussi que le sang est une forte monnaie. C'est une très forte monnaie. Parce que pour réparer ce qu'Adam et Ève avaient commis comme dégâts dans le monde, il fallait l'usage du sang. Et Dieu a utilisé le sang pour racheter le monde par le sang de Jésus. Il a racheté par le sang des hommes de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Adam et Ève avaient presque vendu le monde au diable. Adam et Ève ont vendu le monde au diable. Et voilà pourquoi il fallait que Dieu rachète le monde par le sang de son Fils Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que nous voyons que lorsque Adam et Ève ont eu à poser un acte négatif, leur sang a été affecté négativement. Le sang d'Adam et Ève a été affecté négativement. Et ce mauvais sang, parce que Ève est la mère de tous les vivants sur la terre. Donc le sang d'Adam et Ève se sont transmis dans la vie des hommes de génération en génération. Au fait, ce qui était affecté, c'est le mauvais sang d'Adam et Ève. Vous allez voir, souvent, le plus souvent, lorsque un homme ou un couple a fait des enfants, il arrive souvent que l'enfant peut avoir le même groupe sanguin que le père ou la mère. Vous voyez? Donc il y a certaines réalités qui sont dans la vie des pères et des mères, qui se transforment, qui se transfèrent toujours dans la vie des enfants. Voilà, à travers le sang. La même manière que le mal que Adam, le monde qu'est-ce que la descendance d'Adam et Ève
ont fait à Dieu. Voilà. Mais la descendance d'Adam et Ève se sont retrouvés coupables. Ils se sont retrouvés coupables comment? Pourquoi? À cause du sang d'Adam et Ève qui coule au-dedans de nos veines. Donc, notre sang a été sali à cause du sang d'Adam et Ève. Donc, leur mauvais sang s'est transformé dans la vie de l'humanité parce que Ève reste la mère de tous les vivants sur la terre. Voilà pourquoi nous voyons Romains 3, le verset 23, nous dit que tous ont péché. Mais est-ce que c'est nous qui avons péché? C'est pas nous qui avons. Mais comment ça se fait-il que nous avons été contaminés par le péché? Nous avons été contaminés par les péchés à travers le sang. Voilà pourquoi il y a certains problèmes dans des familles. Le père, la mère ou la grand-mère peut avoir une maladie. Et vous allez retrouver cette même maladie. Vous allez retrouver cette même maladie dans la vie de l'enfant. Dans la vie des enfants. Mais et pourtant, comment ça se fait-il que la maladie que la grand-mère avait, on trouve ça dans la mère. Maintenant, la maladie que la grand-mère avait, on retrouve ça dans la vie du petit-fils. Comment ces choses se transfèrent? Ça se transfère à travers le sang. À travers le sang. Vous pouvez voir un enfant qui a le même comportement que sa grand-mère. Une femme, je prends l'exemple, peut être une grande, a vécu une vie de prostitution. Vous allez voir que lorsque l'enfant va naître, l'enfant aura des problèmes pour se débattre, pour s'en sortir vraiment de cette vie. Mais l'enfant a eu cette vie-là où? Donc cela a été transmis dans la vie de l'enfant à travers le sang. À travers le sang. Vous voyez? Donc il y a des problèmes qui peuvent se retrouver dans la vie des parents et qui vont se retrouver dans la vie des enfants. À cause simplement du sang. On peut se retrouver dans une famille où personne ne va en mariage. Quand vous regardez bien, vous pouvez vous trouver dans une famille où les gens divorcent. Quand vous regardez bien, la grand-mère avait divorcé. Soit le père avait divorcé. Quand les enfants vont naître, vous allez voir que les enfants vont évoluer dans la même chose. Vous pouvez naître dans une famille où les gens ne sont pas allés en mariage. Et qu'il y avait un vampire, une sorcellerie qui avait été faite que personne ne doit se marier. Vous allez voir, les mères ne se sont pas mariées, les enfants commencent à avoir le même esprit. Et le même esprit commence à se transmettre dans la vie des générations qui vont suivre. Ça veut dire que ces choses ont été affectées. Ça a été affecté par le sang. Tant que le mal qui se trouve dans le sang n'est pas détruit, ce mal pourra continuer de génération en génération. Vous pouvez voir certaines personnes, vous allez voir des enfants, ils sont petits. L'enfant a 2 ans. Nous avons ici même à la crèche, nous constatons une des enfants. Tu vas voir une petite fille, 2 ans, mais elle est tellement nerveuse que des fois, je pose même la question, mais comment un bébé comme ça peut être mauvais? Comment un bébé peut être nerveux comme ça? Un bébé de 2 ans a déjà tous ces mauvais comportements. 2 ans seulement. Mais d'où viennent ces mauvais comportements dans la vie d'un bébé de 2 ans? Un bébé nerveux. Tu vas voir déjà un bébé qui ne rit pas. Il ne rit pas, mais ce bébé a reçu ça où?
descend, vérifiez bien la biographie de la maman. Vérifiez bien la biographie du père. Vous verrez que soit le père c'est un bon neveu, soit la mère c'est une bonne mauvaise femme. Et ça là, ça se transmet dans la vie de l'enfant qui a 2 ans. Mais s'il y a 2 ans, des grandes personnes comme nous commencent à constater un mauvais comportement dans la vie d'un bébé de 2 ans. Et combien de fois quand cet enfant va avoir 16 ans, est-ce que cet enfant pourra rester dans un foyer? Est-ce que cet enfant pourra aller en mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sang. Il y a eu un transfert de sang. Donc le sang a un pouvoir terrible. Si le sang d'un individu a été souillé par le mal, par une certaine mauvaise action que vous pouvez poser, la première chose que vous pouvez vous trouver à souiller, c'est votre sang. Et sachez bien que votre mauvais comportement, vous souillez votre sang. Sachez bien que ces mauvaises valeurs-là, vous risquerez de le trouver dans la vie des petits-enfants et dans la vie des enfants. Et je souhaite que cela ne soit la portion des personnes dans ce lieu, sur ce toit, confirme-le par Amen. Le sang a un pouvoir terrible. Caïn, Genèse 4, le verset 10 à 11. D'où est venue la méchanceté qui est autour dedans de Caïn? Comment un homme aussi peut être mauvais jusqu'à tuer? Même aujourd'hui là, trouver quelqu'un qui tue son petit frère, il n'y en a pas. Mais d'où est venu ce garçon, la méchanceté jusqu'au point de tuer son frère? Est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il a créé la méchanceté? La méchanceté ne faisait pas partie du jardin d'Éden. Genèse 4, 10 à 11. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Elle crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. Qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Regardez. Le but de Ève n'était pas de créer un assassin, n'était pas d'accoucher un assassin. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu es une mère et tu n'aimerais pas que ton enfant puisse tuer quelqu'un? Mais tu peux salir ton sang à travers des mauvaises actions que tu peux poser aujourd'hui. Ève a posé une mauvaise action. Ève a préféré liquider le monde au prix d'une pomme. Et cela s'est transmis de génération en génération. À cause d'une mauvaise action que Ève a commise, cela a souillé son sang. Mais ce n'est pas Ève. C'est pas Ève verbalement qui a appris Caïn la méchanceté. Elle ne s'est pas assise un jour pour rendre Caïn méchant. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ce garçon est né, il a grandi, il a commencé à développer la méchanceté? C'était dans le sang. Est-ce que nous voyons? C'était dans le sang. Il y a des actions aujourd'hui que vous ne devez pas poser. Parce qu'il y a des actions que vous pouvez poser, mais qui ne seront jamais réparables. Dieu pourra vous pardonner, mais ces actions que vous pouvez poser aujourd'hui ne seront plus jamais réparables. Je crois qu'il y a un enfant de 12 ans, 15 ans qui a la conscience de comprendre ce qui est dit en ce moment. Lorsqu'on dit, il faut éviter des erreurs. Nous devons éviter des erreurs. Prenons l'exemple de Ruben. Dans Genèse 35, lis un peu le verset 22. Ruben a commis une erreur grave. Très grave. Nous devons savoir que nous devons dompter la chair. La chair sera toujours faible. Mais attention, la chair peut amener les gens à rater leur destin. On peut dire que Ruben a pratiquement raté son destin. Parce que Ruben a commis un acte. Peut-être Dieu
a pardonné. Mais ce qu'il a commis comme acte ne pourra jamais être réparé. Et il a perdu quelque chose. Donc à travers une mauvaise action, vous pouvez perdre votre destin. Vous pouvez perdre le programme de Dieu dans votre vie. On peut perdre le programme de Dieu dans notre vie à travers une mauvaise action que nous pouvons poser. Et c'est ce que Ruben a fait. Genèse 35, le verset 22. Genèse 35, le verset 22, il dit: Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha. Oui, il alla coucher avec Bilha, concubine de son frère, oui. Et Israël l'a pris. Est-ce que nous comprenons? C'est bon. Ruben est parti coucher. Est-ce que quelqu'un a la version française courant ou parole de vie? Il est parti coucher avec l'une des femmes de son père. Ruben est parti coucher avec l'une des femmes de son père. Ça là, ce n'est pas faisable. Amen. Tu es là? Amen. Ce n'est pas faisable. Il a fait ce qui n'est pas faisable. Il y a des choses qu'il ne faut jamais commettre dans la vie. Quelqu'un a parole de vie? Tu as parole de vie? Pensée courant? Il y a des actions qu'il ne faut jamais commettre. Et quand il a fait ça, Jacob a appris ça. Quand Jacob a appris ça, ça lui a fait mal. Comment mon fils peut venir sortir avec ma femme? Est-ce que nous voyons? Quelles ont été les conséquences? En Chronique chapitre 5, le verset 1 à 2. Voici les conséquences que Ruben a eues. Le fait qu'il est parti sortir avec la femme de son père. Il a commis l'irréparable. Il y a des actes qu'on peut commettre qu'on appelle l'irréparable. Dieu peut vous pardonner, mais les conséquences vont vous suivre. Les conséquences ne pourront pas vous échapper. En Chronique 5, 1 à 2. Est-ce que quelqu'un a parole de vie français courant? Lisez-nous ça dans français courant ou parole de vie. Ruben était le premier-né d'Israël. Mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec une des femmes de son père. Vous comprenez? Arrête-toi d'abord là. Il a eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père. Quelqu'un comprend? Hein? Est-ce que c'est normal? Hein? C'est normal? Continuez maman. Donc, lui. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Vous voyez, son droit d'aînesse fut donné à Joseph. Fils d'Israël. Ainsi Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Vous voyez, il n'a plus été recensé comme l'aîné. Pourquoi? À cause de l'acte qu'il avait commis. Reprends la lecture. Son droit d'aînesse. Reprends le verset 1. Ruben était le premier-né d'Israël. Il était le premier-né. Arrête-toi d'abord là. Écoute. Il était le premier-né. Donc, dans la logique, la bénédiction d'une famille doit tomber, si je ne me trompe pas, sur le premier-né. Sur le premier-né. Il a perdu son droit d'aînesse. Il ne fut même plus recensé. Mais Jacob
était un homme de Dieu. Et il y avait une bénédiction que le père de Jacob avait déclaré sur Jacob. Il y a une bénédiction qu'Isaac avait déposée sur Jacob. Et quand Isaac dépose cette bénédiction, Isaac ne définit pas, déjà les enfants n'existaient pas à l'époque. La parole de Dieu ne lui dit pas déjà là que Jacob aura tel homme d'enfant. La parole de Dieu ne nous dit pas que c'est tel ou tel enfant qui sera détenteur de cette bénédiction qu'Isaac était en train de déposer dans la vie de Jacob. Peut-être même Jacob se disait que cette bénédiction tombera sur lui. Non, cette bénédiction n'est pas tombée sur Jacob. Cette bénédiction devait tomber dans la vie de l'un de ses fils. Et moi, je crois quand même que si je ne me trompe pas, cette bénédiction devait se déposer dans la vie de Ruben. Genèse 27, à partir du verset 27. Nous allons voir comment Isaac est en train de bénir Jacob. Isaac est en train de bénir Jacob. Genèse 27, 27 à 29. Est-ce que quelqu'un comprend? Ruben a commis un acte terrible. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses. Tu peux te retrouver que ta vie est comme ça. Peut-être c'est un acte que le père a commis. Peut-être c'est un acte que le grand-père a commis, qui est en train de déranger toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as le sang de ton grand-père. C'est lui qui a posé ces actions. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, parce que tu prends le sang de ton grand-père et que tu n'as pas fait un travail spirituel, que ces choses qu'il a faites continuent à affecter ta vie. Non. Genèse 27. Genèse 27, 27. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Puis il le bénit en ces termes. Jacob a commencé à bénir, Isaac a commencé à bénir Jacob à ces termes. Oui. L'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Voilà, oui. Que Dieu t'accorde donc la rosée qui descend du ciel. Nous comprenons que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel. Qui rend tes terres fertiles. Qui te donne avec abondance du froment et du vin. Voilà, oui. Que les nations te soient assujetties. Que les nations te soient assujetties. Que devant toi, les peuples se prosternent. Que les peuples se prosternent devant toi. Sois le chef de tes frères. Sois le chef de tes frères. Que les fils de ta mère. Que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira. Maudit quiconque te maudira. Béni soit qui te bénira. Béni soit celui qui te bénira. Nous voyons, Isaac a béni Jacob. Donc dans la logique, cette bénédiction devait descendre, soit toujours dans Chronique 5, cette bénédiction devait descendre dans la vie de Ruben. Parce que c'était lui qui était l'aîné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que cette bénédiction a détourné et parti sur Joseph. Nous voyons pourquoi. Parce que Ruben avait posé un acte qui n'était pas normal. Il a souillé toute sa personne à cause de cet acte. Il a perdu le droit d'aînesse.
Et tout ce que Dieu devait faire dans sa vie personnellement, c'est de tourner dans la vie d'une autre personne. Je déclare dans le nom de Jésus, si ta bénédiction a été détournée dans la vie d'une autre personne, je déclare la miséricorde de Dieu dans ta vie et qu'elle revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu miséricordieux te pardonne et qu'il restaure ce qui avait été détourné dans le puissant nom de Jésus-Christ. La puissance et le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Le sang a une voix. Quand Caïn a tué son frère, la parole, Dieu dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le sang, la voix du sang de ton frère crie vers moi. Donc le sang a une voix. Le sang a une voix. La vie de toute chair est dans son sang. Et nous devons faire attention. Voilà pourquoi Dieu a interdit même de manger le sang. Le sang a une voix. Lévitique 17, le verset 11 et le verset 14. Vous verrez que la vie de toute chair est dans son sang. Et voilà pourquoi Caïn, Abel était mort, Abel était enterré, mais son sang était vivant. Amen, amen. Amen. Son sang était vivant. Lévitique 17, le verset 11. La vie de toute chair est dans son sang. Ta vie est dans ton sang. Quand quelqu'un est blessé et que tout le sang sort, la personne meurt. Pourquoi? Parce que la vie, c'est le sang. Donc, quand quelqu'un est blessé, la première chose qu'on fait, c'est empêcher pour que le sang ne sorte pas. Parce que même la médecine sait que la vie est dans le sang. C'est tout ton sang. Si le sang de quelqu'un s'échappe, tout le sang s'échappe dans le corps, la personne part. Parce que la vie est dans le sang. Le sang est quelque chose de mystérieux. C'est mystérieux. Comment Abel était mort, mais son sang parlait encore. Son sang criait. Vengeance. Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11, il est dit. Car l'âme de la chair est dans le sang. La vie de toute chair est dans son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Le verset 14. Car l'âme de toute chair, l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est son sang. Qui est en elle. Oui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, la vie de toute chair, c'est son sang. C'est son sang. Quelqu'un comprend? Donc la vie est dans le sang. La vie de toute chair, c'est son sang. Voilà pourquoi le sang d'Abel, il était mort, mais son sang criait encore vers Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang. Même le royaume des ténèbres savent la puissance et le pouvoir du sang. Le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres fonctionne
avec le sang. Dans les sectes pernicieuses, la première chose, il faut le sang. Pour gravir un échelon, il faut que le sang coule. Les avions mystiques fonctionnent avec le sang. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup des enfants ont des problèmes de sang et beaucoup de gens ont des problèmes de sang. Parce que la plupart de ces personnes, les puissants, les esprits démoniaques, les esprits de sorcellerie viennent suturer le sang dans le corps. Dans le royaume satanique, c'est le sang qui est la chose principale. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le sang. Le sang, dans leur royaume, est quelque chose qui leur donne le pouvoir. Est-ce que nous comprenons? Nous voyons le pouvoir qui est dans le sang. Donc il y a une puissance terrible dans le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quand ils vont dans leur réunion de sorcellerie, ils font quoi? Ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang. Pourquoi ils mangent la chair humaine? Pourquoi la chair et le sang? Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, si ton sang est le sang de ton grand-père, c'est dangereux. Si ton sang est encore le sang de ton grand-père, les maladies du grand-père peuvent t'affecter. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ que la maladie du grand-père n'affectera personne ici dans le nom de Jésus. Personne. Aujourd'hui là, si tu avais le mauvais sang des parents, ce sang-là va être lavé aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Il fonctionne par le sang. Il faut le sang dans le royaume de Satan. Voilà pourquoi il faut des guerres. Il faut que les gens tombent. Lorsque le diable provoque les guerres, le diable provoque les conflits, on va te dire, il y a 400 morts là-bas dans tel pays. Il y a 800 morts là-bas. Le sang là, ça va dans le royaume satanique parce que déjà c'est le diable qui cause toutes ces guerres. Et vous voyez, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir encore de détruire. Ils ont le pouvoir encore de fonctionner dans leur royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité d'avoir le sang. Il y a un témoignage que nous avons sur un petit garçon de 13 ans qui est pilote d'avion. Et leur avion, il partait pour aller tuer quelqu'un. Mais leur avion est tombé en panne sèche. Il y avait aussi une jeune fille, je crois, de 11 ans, elle est reine. Et son frère à 12 ans, lui, il est pilote. Il partait pour tuer quelqu'un. L'avion était tombé en panne sèche. Maintenant, quand on demande au petit garçon que le carburant là c'est quoi, il dit carrément que c'est le sang. Donc les avions mystiques fonctionnent avec le sang humain. Quand vous dormez là, vous ne plongez pas les enfants dans le sang de Jésus-Christ, mais c'est dangereux. Plongez les enfants dans le sang de Jésus. Seigneur, mes enfants vont à l'école, qu'ils soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ma maison, que ma maison soit trempée dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que mon travail soit trempé dans le sang de Jésus. Si tu as le pouvoir du langage, ce que tu dis, ça s'accomplit dans le monde invisible. Ça s'accomplit. Nous vivons à une phase très dangereuse. Nous devons comprendre les armes de Dieu. Nous devons comprendre les armes. Pourquoi le diable copie toujours Dieu? Pourquoi? Il copie toujours. Il sait qu'il a été vaincu par le
pouvoir du sang. Maintenant, il fait tout et tout pour chercher aussi à élever son royaume par le pouvoir du sang. Moïse avait utilisé toutes les armes que Dieu l'avait données pour délivrer Israël. Il n'y avait rien. Pharaon était toujours en défi. Jusqu'à ce que Dieu a utilisé la dernière arme. Nous allons lire ça dans Exode 12, le verset 23. Dieu a utilisé la dernière arme qui était le sang. Quand vous voyez que vous êtes menacé, on vous poursuit dans le songe. Vous avez des choses bizarres qui arrivent. Utilisons le pouvoir du sang de Jésus. N'acceptez pas d'être victime. Le sang de Jésus a un pouvoir terrible. C'est un pouvoir, croyez. Vous êtes puissant parce que vous croyez à ce que vous déclarez. Même le diable sait que vous croyez, si vous croyez véritablement. Croyez, quand vous déclarez le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est rouge. Partout où vous mettez le rouge du sang de Jésus, le rouge est établi. Remplissons nos chambres où nous dormons par le sang de Jésus. Il est puissant. Nous voyons depuis le début comment Jésus a vaincu par le pouvoir du sang. Il les a vaincus. Allons-y après là d'abord, allons-y dans Colossiens 2, le verset 14 à 15. Vous allez voir, lorsque Jésus est allé à la croix, est-ce que tu es là? Jésus est parti à la croix. Jésus les a vaincus par quoi? Jésus les a vaincus à travers quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a triomphé pour eux. Sur quoi? C'est par le sang de Jésus. À travers là, où acte 20, le verset 28, vous allez voir que nous-mêmes, nous avons été, Jésus nous a acquis, Jésus nous a eus par le pouvoir du sang. Nous avons été achetés par une monnaie chère. La monnaie la plus chère, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Nous avons été achetés par une monnaie chère qui est le sang de Jésus. Acte 20, le verset 28. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu peux jouer avec d'autres choses, mais ne joue pas avec le sang de Jésus. C'est un prix cher. Apocalypse 7 nous fait comprendre qu'il n'y avait personne qui s'est porté candidat. Personne. Dans le ciel, sur la terre, aucun ange, aucune puissance, aucun esprit s'est porté garant. Mais Jésus s'est porté garant pour délivrer l'humanité. Nous avons été délivrés par la puissance de son sang. Et Acte 20, 28, il est dit, prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Voilà. Donc, il a eu cette église par le sang. Il a triomphé. Il a triomphé. Il y a eu une bagarre à Golgotha. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique à Golgotha? Il y a eu une bagarre à Golgotha. Donc Jésus a triomphé des puissances des ténèbres. Nous avons été achetés par le prix du sang. À Golgotha, on l'a cloué. À Golgotha, on l'a insulté. À Golgotha, on l'a calomnié.
je te dis qu'il est le même. Il ne change pas. Il 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 ne change pas. Prenez donc garde à vous-même. Non, nous étions en Colosse. Oui. Colossiens 2,14, il est dit. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Continuez. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a triomphé d'eux par la croix. Et le pouvoir de triomphe à la croix, c'était quoi? C'était le sang de Jésus qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Donc le sang a un pouvoir terrible. Nous devons faire usage de ce sang dans nos prières. Ne pas négliger. N'accepte pas de continuer à fonctionner avec le sang seulement des parents. Ton sang doit se mélanger pour enlever toute impurité dans ton sang, toute saleté dans ton sang. Il faut que ton sang soit affecté par le sang de Jésus. Pourquoi quelqu'un qui a le sida, s'il va s'accoupler avec quelqu'un qui n'a rien, pourquoi celui qui a le sida va contaminer l'autre qui n'a pas le sida? C'est à travers quoi? C'est à travers le sang. Il y a un transfert. Vous voyez, c'est le sang. Quelqu'un peut-être qui n'était pas malade va se retrouver malade. Comment? C'est à travers le sang. Et vous allez voir des personnes qui ont été affectées par le mauvais sang.
serpent. Tu vas t'accoupler avec quelqu'un qui a un esprit de serpent. L'esprit de serpent va pénétrer dans le corps de la personne comment? Il y a des hommes qui ont les esprits de serpent. Quand tu t'accouples avec un tel homme, c'est fini. L'esprit de serpent se transfère automatiquement. Il y a des gens qui sont possédés. Quand tu t'accouples avec quelqu'un qui est possédé, automatiquement à travers le sang, ces esprits se transfèrent automatiquement dans ton corps. Tu étais bien, mais il y a des gens qui se sont retrouvés malades lorsqu'ils ont commencé une nouvelle relation avec un homme, une nouvelle relation avec une femme. Nous avons vu ici à TV+, ça fait longtemps, une jeune fille qu'un homme avait proposé de l'argent. Ils sont allés à l'hôtel. Maintenant, avant de passer à l'acte, ou bien ils étaient à passer à l'acte, je ne sais pas. Le monsieur est parti à la douche. Le monsieur est parti durer à la douche. Quand la femme est partie regarder, la femme a trouvé un gros serpent. Elle a vécu seulement une semaine et elle est morte. Donc, tout contact, tout mauvais contact avec un homme ou une femme peut détruire ta vie. Des gens qui se sont trouvés malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un homme, parce qu'ils ont connu une femme. Mais ce malheur s'est transféré, ça s'est transféré comme à travers le sang. Donc le sang reste un élément c'est très dangereux. Il peut faciliter de génération en génération le mal. Le mal peut aller de génération en génération à travers le sang. Voilà, avant d'entreprendre toute chose, il faut toujours solliciter une bonne délivrance. Parce que le mal se trouve dans le sang. Il y a des gens qui peuvent se trouver bloqués dans leurs affaires pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais c'est parce qu'il y a un problème dans le sang. Et c'est le sang familial. Ce sang-là, il faut chercher une délivrance. La délivrance du sang est quand le sang de Jésus entre en contact avec ton sang. Ça tue toute impurité qui est au-dedans de ton sang. Ça détruit toute saleté, tout mal des pères, tout péché des pères, tout ce que les parents, tes alliés ont fait, qui ont contaminé la vie de ton père, qui t'ont contaminé. Une fois le sang de Jésus-Christ se touche ce sang, toutes les mauvaises choses sont automatiquement détruites. Voilà pourquoi il faut le sang de Jésus dans nos veines. Il faut le sang de Jésus dans nos corps. C'est le sang de Jésus qui nous rend libres. Nous étions à Exode 12, le verset 23. La dernière arme, voilà pourquoi quand Dieu a vu que Moïse a utilisé toutes les cartouches, Dieu a utilisé la dernière cartouche qui était le sang de Jésus. Oui. Exode 12, le verset 23, il est dit: quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans les maisons. Écoutez-moi bien. Chacun de vous, il faut briser le sang des parents. Vous ne savez pas, il y a des parents qui étaient des danseurs des idoles. Les parents qui ont fait de mauvaises choses. Il faut briser ce sang. Ne continuez pas à vivre avec le sang des parents. Vous devez invoquer le sang de Jésus-Christ dans votre sang. Le sang de Jésus doit affecter votre sang. Une fois le sang de Jésus-Christ affecte votre sang, vous allez voir les choses comme le mariage. Les choses vont commencer à aller. Le travail, la promotion. Vous allez voir des nouvelles choses au-dedans de votre. Pourquoi? Parce que la malédiction a été ôtée.
Parce que ce qui causait le blocage dans votre vie a été ôté. La vie, quel bonheur tu veux si ton sang est sale? Si tu portes le sang de grand-père qui faisait le vampire, tu portes du sang de la grand-mère qui faisait le vampire, c'est le même sang là qui est dans ton sang. Tu portes le sang d'une maman avant qui ne vous aimait pas. Il n'aimait pas les enfants de votre père. Et quel bonheur! Beaucoup aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui ne connaissant pas exactement ce qui ne va pas dans nos vies. Alors que quelque part, c'est ce sang-là qui a fait les dégâts dans la vie de l'arrière-grand-mère et père. Ça a fait les dégâts dans la vie du grand-père. Ça a fait les dégâts dans la vie du père. Et ces mêmes dégâts-là se sont transmis à notre génération. Que quelqu'un dit à ce ça est cassé. Il est très important de pouvoir comprendre ces choses. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu. L'ancienne alliance même avait été inaugurée par le sang. Hébreux 9. Hébreux 9, 18, 22. L'ancienne alliance, est-ce que tu es là? L'ancienne alliance avait été inaugurée par le sang. Donc tout était par le sang. Dans le sanctuaire, ils prenaient le sang des agneaux, ils aspergeaient. Eux-mêmes, ils savaient le pouvoir qui était dans le sang. À l'autel, ils mettaient le sang partout. Il y a un pouvoir terrible dans le sang. Voilà pourquoi même l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Et même la nouvelle alliance aussi a été inaugurée par le sang. Hébreux 9, 8. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance avait été inaugurée par le sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Il a pris le sang des veaux et des boucs. Avec l'eau et la laine. Avec l'eau, la laine, l'huile, de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même. Il a aspergé sur le livre. Et sur tout le peuple en disant. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang. Vous voyez, il a pris l'aspersion. Pourquoi? Regardez, quand vous entrez à l'autel en ce moment, vous allez voir le sang partout. Partout. Dans le tabernacle. L'autel ici, ça veut dire que le sacrificateur, je ne sais pas comment ça se passait, mais il célébrait le culte avec des gouttelettes de sang partout. Et c'est un peu de voir cette image à l'esprit. Partout le sang. Parce qu'il y a un pouvoir dans le sang. Il ne faut pas négliger. Vous devez vous rassurer que dans vos veines là, il n'y a plus le sang de mes pères. Quelqu'un comprend? Il faut se rassurer que nous avons un nouvel ADN. Ça veut dire que nous entrons dans l'ADN de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ entre dans notre veine, ça élimine. Voilà pourquoi quand le sang de Jésus-Christ entre dans tes veines, un sorcier ne peut plus te manger en vampire. Un sorcier ne peut pas te toucher. Parce que ta chair devient immangeable. L'ancienne alliance fut inaugurée par le sang. Il fallait maintenant une nouvelle alliance. Il fallait une nouvelle alliance. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que la chorale peut nous amener dans un cantique d'adoration? Il fallait une nouvelle alliance. Le sang
est un pouvoir d'hérite. Ça les connecte avec un pouvoir d'hérite. Un pouvoir de capacité très élevée. Satan a copié cela de Dieu. Ils ont copié cela de Dieu. Parce que Satan est un imitateur. Satan connaît le pouvoir qui est au-dedans du sang. Satan, avant d'être Satan, était d'abord avec Dieu. Il connaît le pouvoir qui incarne le sang. Il sait que lui-même il a été vaincu par ce sang. Il sait qu'il a été vaincu par ce sang. La première alliance fut inaugurée par le sang. Et la deuxième alliance devait être aussi inaugurée par le sang. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. La deuxième alliance devait être inaugurée par le sang. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. vous voyez, dans la nuit qu'il fit, ça veut dire c'est la nuit là. Ils ont pris la Sainte Seine. God. Donc c'était carrément le dernier repas avant qu'il soit arrivé. Donc Jésus savait pourquoi. Ça c'était la nuit du grand transfert. C'était la nuit d'impartation. C'était le dernier moment que Jésus devait passer avec ses disciples. C'était la dernière chose que Jésus a fait avec ses disciples. C'était la Sainte Seine. C'était dans la même nuit où il devait être livré. Dans la même nuit, Jésus étant Dieu, Jésus connaissant l'heure exacte qu'il devait être livré. Et au préalable, Jésus a pris dans cette même nuit, dans des heures bien décalées, de prendre la Sainte Seine avec ses disciples. Quelque chose devait se passer. Oui. Dans la nuit, qu'il fut livré. Il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Vous voyez, reprends encore, il dit cette coupe est quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est une nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait été brisée. Donc cette coupe était une nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus a pris le pain. Il a dit ça, c'est mon corps
qui a été livré. Mon corps qui va être livré par des païens. Il dit prenez, mangez ça. Il dit le sang est le sang de une nouvelle alliance entre vous et moi. Il dit ceci est mon sang. Pour que le sang des vampireux, de la sorcellerie, que nous sommes sortis dans nos familles, ce sang sale soit détruit, il faut que tu prennes le sang de Jésus dans ton sang. Quand on boit, on mange la nourriture, tous ces éléments vont dans le sang. Quand nous bénissons ce jus, cette coupe automatiquement, d'une manière mystérieuse, est automatiquement transformée en sang de Jésus. Lorsque tu bois ce sang, ton sang disparaît. Le sang de Jésus commence à couler au-dedans de tes veines. Ta vie devient différente. Les réalités qui ont affecté ta vie hier ne peuvent plus t'affecter. Les choses qui te suivaient, qui sont des malédictions héréditaires, ces choses ne peuvent plus te suivre. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus coule déjà au-dedans de tes veines. Parce que le sang de Jésus coule dans tes veines. Il est important de boire le sang de Jésus. Le sang a montré en Égypte ses preuves. Le sang était la dernière carte que Moïse a utilisée en Égypte pour rendre libres les enfants d'Israël. Donc lorsque tu bois ce sang, c'est en quelque sorte comme une délivrance. Tu es délivré. Jésus a dit tout le temps, la Sainte Seine ne doit pas seulement se prendre à l'église. Prenez-le dans les familles, à la maison. Il a dit nous devons le prendre tout le temps, en souvenir de sa personne. Le sang a un pouvoir. La même manière que les occultistes, ils boivent le sang. Ils sont animés de la puissance et le pouvoir de Satan. C'est la même manière. Lorsque nous buvons le sang de Jésus, nous mangeons la chair de Jésus. Nous sommes animés du pouvoir de Dieu. Nous sommes animés du pouvoir de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ au-dedans de nous. Nous avons la vie. L'ancien sang est le sang d'Adam et Ève. Le sang qui a contaminé le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu nous rendre libres. Il a payé, il nous a rachetés. Nous étions perdus. Il nous a rachetés par le sang. Rachetés par le sang, ça veut dire que son sang doit contaminer notre sang. Son sang doit entrer dans notre sang. Lorsque tu prends la Sainte Seine, le sang de Jésus entre dans ton sang. Le sang de Jésus entre dans ton sang et tu deviens tellement puissant. Certaines maladies ne peuvent plus t'affecter parce qu'en fait Dieu entre automatiquement dans ta vie. Dieu entre dans ta vie. Et Jésus a été encore très clair. Termine d'abord, oui. Oui. C'est pourquoi oui. Celui qui mangera le pain, il boira de la coupe du Seigneur. Il boira de la coupe du Seigneur indignement. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Ne viens pas prendre le sang de Jésus et une fois on prie, on dit Amen. Ça devient mystérieux. Ça peut tuer, ça peut rendre malade. Ça peut tuer, ça peut rendre malade, ça devient mystérieux. Parce que ce qui est saint ne se mélange pas avec l'impureté. Donc faisons attention lorsque nous avançons pour prendre le sang et pour prendre la chair de Jésus. Elles sont saintes, c'est des choses réelles. Et l'apôtre Paul nous avertit déjà là dans ses épîtres. Que chacun d'entre s'éprouve lui-même. Que chacun d'entre s'éprouve lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain. Et qu'il mange du pain. Et qu'il boive de la coupe. Qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit. Celui qui mange et boit. Sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui. Continue.
contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. de malades. Et que grand nombre sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à l'église. Ils sont morts non pas parce que ils ont commis un mal dehors, mais c'est parce qu'ils ont pris la scène indignement. C'est ce que les Écritures nous disent. La Sainte Seine est saine. On ne prend pas le corps de Jésus dans l'impureté. Et il est important que vous le preniez pour que vous soyez délivrés du sang, du vampire, de la sorcière de vos familles. Il est important que vous le preniez pour que vous ayez la vie éternelle. Parce que l'apôtre Jean nous éclaire encore plus dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, mon ami. Jean chapitre 6, le verset 54. Le verset 54 et le verset 55. Jean chapitre 6, verset 54 et 55. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Écoute, reprends encore. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Arrête-toi. Il est important. Bien aimés, nous sommes contaminés, nous sommes injectés, nous introduisons dans la vie du royaume à travers ce ministère. Non seulement à travers la confession de la foi, mais parce que nous confirmons notre appartenance à Jésus. Lorsque Jésus entre dans son intégralité dans notre vie, lorsque notre sang n'est plus le sang de nos pères, de nos aïeux, lorsque notre sang a été affecté par le sang de Jésus, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous mangeons de sa chair, lorsque nous buvons de son sang, la vie éternelle descend au-dedans de notre corps. La vie éternelle descend au-dedans de notre vie. Donc il est normal, il est important. Voilà pourquoi à quel moment qu'on prend la Sainte Seine, on avise d'abord que voilà, nous allons prendre la Sainte Seine tel jour, que chacun ait le temps de se préparer, de s'examiner, de réfléchir avant de s'avancer pour venir prendre la Sainte Seine. Le verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. Reprends encore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Voilà pourquoi dès un certain moment, je disais qu'il est important que toi et moi, nous puissions prendre la Sainte Seine. Même si aujourd'hui, certains ne prennent pas. Mais prochainement, tu sais qu'il c'est clair. Reprends encore la lecture. Pour avoir la vie éternelle, tu dois participer à la table du Seigneur. C'était la dernière chose que Jésus a faite. Jésus a transmis sa vie dans les veines des disciples. Et c'était la naissance de l'Église. L'Église est née lorsque Jésus, le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Lorsque Jésus a transmis sa vie dans les veines des disciples, la vie de Dieu est descendue dans la vie des disciples. Si aujourd'hui nous avons la vie de Dieu, parce que cela a été transmis de génération en génération. Il est important que nous prenions la Sainte Seine. Il est important que nous prenions la Sainte Seine. Reprends ce dernier passage biblique. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Amenez-nous un peu dans ce cantique qui passe au piano. Enlevez tous le rideau. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrais, je pleurais comme jamais. Si le Dieu
ce jour, ce pain puisse soulever et puis béni ainsi. Ceci est mon corps qui est livré pour le monde. Prenez-en tout le temps en souvenir de ma personne. Seigneur, nous te présentons ce pain qui est ton corps. Seigneur, je le bénis et je le sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La coupe fut soulevée et le Seigneur dit, ceci est mon sang qui a été versé pour le monde. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Prenez-en tout le temps en souvenir de ma personne. Seigneur, en ce jour, nous venons en ton nom puissant qui est le nom de Jésus. Et je soulève cette coupe. Je déclare que cette coupe est le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que cette coupe soit purifiée et soit sanctifiée. Oh, merci Jésus. Je le bénis encore et je le sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.